Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite prendre la parole pour parler des groupes d'échange en lien avec Sevran sur le réseau Facebook. Il en existe, à ma connaissance, 3 principaux: Sevran Communauté, Ici Sevran et Sevran Ma Vie. En cette période électorale, les administrateurs ont fait des choix différents. Sevran Communauté a réalisé un sondage auprès de ses membres pour savoir si ces derniers souhaitaient voir apparaître des publications en lien avec les élections municipales. La majorité ayant voté contre, le groupe a respecté la démocratie locale et refuse toute publication à caractère politique, ce qui se comprend aisément. Les groupes Ici Sevran et Sevran Ma Ville ont décidé de laisser apparaître les publications à caractère politique et prétendent affirmer que chaque sensibilité peut s'exprimer dans le strict respect de la liberté d'expression. Pour le groupe Ici Sevran, cela semble se confirmer. En allant sur la page du groupe, on y voit des publications des différents candidats ou de leur soutien. Les commentaires sont libres et autorisés, même sous couvert d'anonymat. Heureusement, car certaines équipes ont majoritairement choisi d'utiliser ce procédé pour communiquer. Pour le groupe Sevran Ma Ville, cela était encore vrai il y a quelques temps, mais un virage à 180 degrés a récemment été observé. Ce groupe est géré, comme l'indique la page, par M. Jean-Claude Polistrey depuis sa création. Ce dernier, après avoir annoncé sa candidature aux élections municipales dans un premier temps, a fait le choix de rejoindre l'équipe menée par Stéphane Gatignon. Vous pouvez le voir sur ces images. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de soutenir Stéphane Gatignon. Une vidéo sera dédiée au parcours politique de cet homme très prochainement. Me concernant, plusieurs de mes publications ont été refusées sans explication. J'ai donc pris attache avec l'administrateur, en la personne de Jean-Claude Police, qui m'a informé ne pas être le seul à gérer la page et que certains administrateurs auraient pu ne pas valider mes publications. Après quelques manipulations et quelques échanges, il a rectifié le tir. Mais, directement après, mes publications ont de nouveau été refusées. Même celles qui ne parlent absolument pas de son candidat sont purement et simplement envoyées à la poubelle. Certaines publications qu'il avait validées ont même été supprimées de la page du groupe. Pourtant, cela peut paraître étrange, on peut lire sur le descriptif du groupe: groupe de discussion sur les problématiques de la ville, mise en valeur de ses atouts, et ce avec le plus grand respect. Toutes les sensibilités politiques sont les bienvenues. Aucune censure possible à l'exception d'enfreindre la loi. Liberté d'expression totale en lien avec Sevran. La question qui se pose est alors la suivante. Pourquoi supprimer et ne pas valider des publications issues de sensibilités politiques différentes de la sienne, alors qu'il prétend qu'elles sont les bienvenues? Certaines personnes ont même vu leur compte être suspendu pour avoir pris position pour des candidats autres que Stéphane Gatignon, et dans le même temps, des commentaires insultants ou parfois diffamatoires sont laissés sur le groupe sans aucune gêne. Mon propre compte, alors que je ne fais que publier sans commenter, a lui aussi été suspendu sur le groupe Sevran Ma Vie. Je ne peux donc plus publier sur ce groupe qui est devenu purement et simplement un groupe de propagande pour un candidat, un groupe qui a perdu son identité et qui ne correspond plus du tout à la description qui en est faite. Qu'on soit en accord ou désaccord, cela peut sembler normal, voire même respectable dans une démocratie. Mais de là à censurer de la sorte, juste parce que les publications ne sont pas du goût de celui qui gère cet espace d'échange, cela pose des questions sérieuses sur la notion de démocratie et de respect de la pluralité politique. Cela en est même inquiétant lorsque la possibilité de voir ces personnes aux responsabilités peut être envisagée. En agissant de la sorte, Jean-Claude Police me rappelle un certain Stéphane Blanchet, qui lorsque je dénonçais ses actions avec des éléments factuels, qui ont été reconnus par la justice, me censurait ma tribune politique dans le journal de la ville et me coupait le micro au sein du conseil municipal. M. Police s'est peut-être finalement trompé de Stéphane dans son choix politique. Quoi qu'il en soit, ce groupe devrait aujourd'hui être renommé. Son administrateur devrait informer clairement ses membres que l'objet initial de cet espace n'est plus celui pour lequel il a été initialement créé. Cela serait plus loyal, plus cohérent et surtout plus transparent envers les membres qui composent ce groupe. Nous pourrions éventuellement lui proposer Gatignon Ma Ville par exemple. Après tout, il a le choix de soutenir qui il souhaite. Mais de là à utiliser ce groupe pour en faire un espace de propagande unilatérale, il y a un monde.
Je pense qu'il est alors temps de créer un nouveau groupe d'échange basé sur le respect, la vérité, des échanges courtois et productifs. Un groupe dans lequel on parle de Sevran sous tous ses aspects. Un groupe qui garantit le pluralisme, un groupe qui respecte la démocratie, même lorsqu'elle est en contradiction avec sa propre vision et ses ambitions. Ce groupe s'appellera Parlons Sevran. Je vous invite à le rejoindre sans délai et à le partager autour de vous pour nous y retrouver et y échanger. Et aux équipes de M. Gatignon, si vous voulez publier vos envies, vous serez les bienvenus tant que vous resterez dans le respect de la loi et des participants. Concernant les groupes ici Sevran et Sevran Communauté, pour les Sevranais, je vous invite également à les rejoindre car ils ont démontré à travers le temps qu'ils restaient fidèles à leurs valeurs, fidèles à l'objet initial de leur création et je ne peux qu'en féliciter leurs administrateurs. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.